On a un Dieu qui est tellement grand. On a un Dieu qui est tellement grand. Tellement grand, les amis. Beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer ou même penser. Et vous avez peut-être, vous traversez des périodes où vous avez des blackouts, où vous avez de la confusion, où vous êtes embourbé dans des choses depuis des années. Eh bien moi je vous dis, il y a une bonne solution pour vous, c'est Jésus. Parce qu'il peut tout. Il peut tout. Il peut tout. Alléluia. Dieu est grand. Dieu est bon. Dieu est tout suffisant. Dieu est omnipotent. Dieu est omniscient. Dieu est le plus grand. Dieu est le plus grand. Et je veux déclarer ce soir que rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Wouh! Alors, vous savez quoi? Le Saint-Esprit, il est présent. Et le Saint-Esprit sait ce qu'il est en train de faire. Et ce soir, je vais vous parler de quelque chose qui tient à mon cœur. Et on va le trouver dans 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. Je vous lis dans la version Semeur. Ainsi, écoutez bien. Ainsi, celui qui est uni à Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Ce qui est nouveau est déjà là. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont ici. Si vous avez donné votre vie à Jésus, si vous êtes unis à lui, alors ce qui est ancien, n'est-ce pas Estelle, a disparu. Mais le nouveau est déjà là. Waouh. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Dieu était où? En Christ. Et Christ en lui. Et nous en lui. Nous sommes unis avec lui. Réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Et il a mis en nous les dépositaires du message de la réconciliation. Waouh. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom de Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme pécheur à notre place. Dans l'union avec le Christ, qu'est-ce qui se passe? Pour que nous soyons justes aux yeux de Dieu. Waouh! Vous vous rendez compte un petit peu le privilège que nous avons? C'est que Jésus a choisi de laisser Christ prendre ma place, prendre ta place,
prendre ta place. Toi qui méritais la mort, moi qui méritais la mort. Il a pris ma place. Il a choisi de prendre ma place à moi, à toi. Et il est mort à ma place. Parce que c'est le seul qui pouvait me réconcilier à Dieu. Waouh! Vous vous rendez compte le cadeau merveilleux que nous avons eu? Donc nous portons en nous qui? Qui c'est que nous portons en nous? Le Christ. Jésus, Yeshua, nous le portons à l'intérieur de nous. Nous sommes son corps sur la terre. Nous sommes unis avec lui. Nous ne sommes pas juste participants à côté de lui, mais nous sommes unis à lui. Vous vous rendez compte la puissance? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis son corps et que son corps sur la terre manifeste qui il est. Quelle grâce! Quelle grâce! Vous vous rendez compte un peu la grâce qu'on a eue? C'est que moi qui suis un pécheur, qui ne suis pas capable de tenir mes engagements, qu'est-ce qui se passe? Il a choisi de prendre ma place et il me fait participant à la gloire du royaume des cieux. Waouh! C'est une puissance. Alors que nous sommes unis à lui, notre nature même, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a changé de bord. De pécheur, elle est passée à nouvelle création. Nouvelle création avec Dieu. Et maintenant, nous sommes appelés à manifester cette nouvelle création sur la terre. Et peut-être que tu te dis, oh là là, on ne voit pas trop la nouvelle création en moi. Mais elle est là. Si tu as donné ta vie à Jésus, elle est là, cette nouvelle création. Maintenant, c'est à toi de choisir. Est-ce que c'est l'ancienne création qui se manifeste ou est-ce que c'est la nouvelle création qui se manifeste? Et vous savez quoi? Nous, les chrétiens, nous sommes trop souvent l'ancienne création. Si nous étions la nouvelle création sur la terre et que nous manifestions le royaume de Dieu sur la terre, qu'est-ce qui se passerait? Le monde serait changé. Le monde serait changé. Parce que la puissance de Dieu, elle est infinie. Elle est infinie. Elle n'a pas de limite. Et il nous a choisis dans toutes nos imperfections. Il nous a choisis à manifester sa nature. Et pour ça, il est important que nous soyons unis à lui. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut manifester qui il est. Sinon, on en est bien incapable, vous savez. On parlait, pendant ce suivi Caleb, on parlait de ça. On disait, en fait, tu sais quoi? Tu ne peux pas, par tes propres forces, faire quoi que ce soit. Et peut-être que tu as essayé, tu as forcé. Tu as dit, je veux être comme Christ. Je veux faire les efforts. Eh bien, tu n'y arriveras jamais. Parce que si nous pouvons pardonner l'impardonnable de quelqu'un qui nous a agressés, violés, si nous pouvons pardonner celui-là, c'est parce que Jésus nous a pardonné d'abord. C'est uniquement par ce biais-là que nous pouvons arriver à manifester une nouvelle nature à l'intérieur de nous. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut le faire avec toi. Il veut le faire avec moi. Et nous sommes appelés à être des réconciliateurs du monde avec le Père.
on passe par Jésus. On emmène les gens à Jésus pour qu'ils puissent être réconciliés au Père. C'est ça notre rôle sur la terre, les amis. Alors arrêtons de perdre notre temps à faire tout un tas de choses, à croire à notre petit nombril qui a mal. Arrêtons. Nous devons manifester qui il est. Et lui, il n'a pas de limite. Lui n'a pas de limite. Je répète, lui n'a pas de limite. Moi, j'en ai dans mon corps, mais lui, il n'en a pas. Et il nous appelle, il nous a choisis, toi et moi, à être ses agents qui réconcilient le monde avec Dieu. Il nous a choisis comme ça. C'est l'œuvre de notre Dieu qui a permis cette réconciliation avec Jésus. Une grâce que nous ne méritons pas. Jésus a choisi de se séparer de son Père à un moment donné. Vous savez, ce qui a coûté le plus à Jésus, c'est quoi? C'est pas de mourir, c'est d'être séparé de son Père. Être séparé de son Père, c'est parce qu'il a choisi de prendre sur lui mon péché, de prendre sur lui ton péché. Il a choisi de le faire. Il a dit oui, je veux le faire. Oui, je veux le faire parce que je veux que tous mes frères et sœurs puissent être réconciliés avec mon Père. Waouh! Vous vous rendez compte la grâce que nous avons? Et personne ne l'a mérité. Personne ne l'a mérité. Et peut-être tu es dans cette salle et tu ne connais pas cette grâce. Et je veux te dire ce soir que je veux être la personne qui va te réconcilier avec Dieu le Père au travers de Jésus. Nous sommes appelés à être ces agents de réconciliation. C'est ça que nous sommes appelés à être. Alors il est temps de se mettre en route, de se mettre en marche. Et on va voir des choses magnifiques que Dieu fait. Vous savez, dans les 2 Corinthiens, dans les premiers chapitres, il dit des choses magnifiques à propos de nous. Et vous savez quoi? Je vous dis franchement, Eric ne connaissait pas mon message. Ok? Et vous allez voir qu'est-ce qu'il a chanté tout à l'heure. « 2 Corinthiens 1, 22. Et c'est encore Dieu qui nous a marqués par son sceau, comme sa propriété. Il a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. » C'est-à-dire qu'il t'a marqué, paf, par son sang. Il t'a marqué, paf. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a donné l'esprit. L'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est l'acompte. C'est un acompte pour dire je te donne la capacité de devenir quelqu'un qui est capable de réconcilier le monde avec le Père. Il t'a donné cet acompte-là. Il t'a donné l'esprit. Et l'esprit en toi peut faire des œuvres merveilleuses si tu le laisses faire. 2 Corinthiens 2, 14 à 16. Et là, on en vient à ce que Eric a chanté tout à l'heure. Je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ. Par notre union, encore une fois, avec lui, il se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum la connaissance de Christ. Et nous voilà un parfum. Il nous a choisis pour être le parfum de sa gloire. Waouh! Tu te rends compte?
Il t'a choisi pour émaner le parfum de sa gloire. Quelle grâce! Quelle grâce! Un parfum, vous avez déjà remarqué, quelqu'un qui a mis sur lui un parfum de grand prix. Quand il rentre dans la pièce, tout le monde le sent. Oui ou non? Si nous sommes son parfum, partout où nous allons, les gens doivent le sentir. Ce parfum, il doit s'émaner de notre vie. Quel parfum est-ce que nous sommes? Quel parfum est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes le parfum du royaume ou est-ce que nous sommes le parfum du péché? Il n'y a pas 10 000 solutions. C'est soit l'un, soit l'autre. Et le parfum, c'est ce qui est à l'intérieur de toi, qui se manifeste. Tu peux tromper personne. Vous savez, quand nous étions à Perpignan, nous avions une agence de communication. Personne ne savait que nous étions chrétiens. Et vous savez, des fois, nous, en tant que chrétiens, on veut parler. Mais qu'est-ce que nous émanons? Et donc, quand nous avions l'agence, nous faisions des petits déjeuners de la communication avec des gens qui ne connaissaient pas Jésus. Et ils venaient dans notre agence et ils disaient « Ouf, il y a des bons chakras ici. » Les chakras, on va vous en parler. Est-ce qu'on a dit haut et fort qu'on était chrétiens? Non. Mais est-ce qu'ils ont senti que nous étions différents? Oui. Parce que, pourquoi ils ont senti ça? Parce qu'ils ont vu qu'on travaillait côte à côte, main dans la main, Eric et moi, Marine, Jordan, tout le monde ensemble, sans dispute, sans haussement de voix. Eh oui. Et ils l'ont vu, pas une fois, pas 2 fois, mais plusieurs fois. Ils se sont dit, comment c'est possible en fait de travailler en famille et d'être dans la paix. Et alors que le parfum se répandait, nous avons pu dire qui nous étions. Il nous a fait être le parfum qui sent son royaume sur la terre. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ. Parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. Et qui donc est à la hauteur d'une telle tâche? Dieu est en train de nous dire qui est à la hauteur d'une telle tâche. Qui est à la hauteur? Moi, je peux influencer les gens qui sont autour de moi. Mais je ne peux pas influencer les gens qui sont autour de toi, de toi, de toi.
possible. C'est facile à l'église de s'entretenir ensemble, de faire notre petit club. C'est facile de montrer un regard, un masque. Tout va bien. C'est facile. Mais lundi matin, quand je suis avec mes collègues, quand je suis à l'école ou au lycée, quand je suis dans mon milieu de travail, quand je suis dans ma famille, est-ce que je sens le parfum du royaume des cieux ou est-ce que je suis un parfum de mort? La question est posée. Et on va voir qu'il continue encore dans Corinthiens. Et qu'est-ce qu'il va dire maintenant? 2 Corinthiens 3:3. Il est évident que vous êtes une lettre que le Christ a confiée à notre ministère et qu'il nous a fait écrire, non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais sur les tablettes de chair sur votre cœur. Et voilà que non seulement nous sommes le parfum, mais que nous sommes quoi? Une lettre que tout le monde peut lire. Et vous savez, je vais vous raconter un petit témoignage. Dans le livre La récompense de l'honneur, il parle de ça. Il dit, j'étais dans l'avion avec un chef d'entreprise. J'avais une conversation avec lui. C'est John Bevere qui parle. La conversation était très ouverte. Tout se passait bien. Et je demande à la personne à côté de moi, qu'est-ce que vous faites? Et la personne répond, je suis un patron, un grand patron dans une grande entreprise. Et il parle un petit peu de l'entreprise, etc. Et tout à coup, le patron de demander à John, et vous, vous faites quoi dans la vie? Et là, John Bevere répond, je suis pasteur. À ce moment précis, l'homme se ferme complètement. Il n'a plus accès au cœur de l'homme. Et là, il va lui demander, au bout d'un moment, mais comment ça se fait que la parole, elle était ouverte, que tout se passait bien, et quand je vous ai dit que j'étais pasteur, tout à coup, vous vous êtes fermé complètement. Pourquoi? Et le patron de lui dire, est-ce que vous voulez vraiment que je vous dise pourquoi? J'ai eu une employée qui criait haut et fort qu'elle était chrétienne, mais qui m'a laissé une facture de milliers de dollars de téléphone, qui a crié à tous ses collègues qu'elle était chrétienne, mais elle n'était pas capable d'aider ses collègues quand ils en avaient besoin. Là, vous savez quoi? Elle disait des choses avec sa bouche, mais la lettre qu'elle était pourrie. L'odeur qu'elle dégageait était pourrie. Et John Bevere de dire à cet homme, je suis désolé, je vous demande pardon. Je vous demande sincèrement pardon pour le témoignage de cette femme. Et alors qu'il racontait ça à un de ses séminaires, un chef d'entreprise a eu à cœur d'aller rembourser cet homme de la facture. Et il a essayé de contacter l'entreprise. Et l'entreprise lui a dit, le patron est décédé il y a quelques jours.
Vous voyez la responsabilité qu'on a? Quelle odeur tu dégages? Quelles lettres les autres peuvent écrire sur toi? Quelles lettres les autres peuvent lire de toi? Ah, c'est facile parfois de déclarer, de dire, de juger. Est-ce que tu es un agent de réconciliation pour le ciel? Ou est-ce que tu es un agent de destruction? Il n'y a pas 10 000 choix. C'est soit tu es un agent de réconciliation, soit tu es un agent de destruction. Ah, ton cœur ne trompe personne. Ton cœur ne trompe personne. C'est une lettre ouverte. Si dans ton cœur, il y a de la haine, de la rancœur, des blessures, tout le monde peut les voir. Que tu le veuilles ou non. C'est écrit. C'est écrit sur ton cœur. Et les gens voient ce qu'il y a écrit sur ton cœur. Alors c'est pour ça qu'il est temps de faire Caleb, qu'il est temps de faire les parcours pour être réconcilié, aidé, aimé. Parce que nous avons une responsabilité. Notre responsabilité à tous, c'est de faire connaître le royaume des cieux sur la terre. Et ça passe par chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous est concerné par ça. Et vous savez quoi? Nous étions pasteurs à Reims d'une église de 250 personnes. Nous sommes restés 5 ans à Reims. Nous ne connaissions pas nos voisins. Parce que nous étions écocentrés dans l'église. Ah, nous avons fait beaucoup de réunions. Ah, nous avons fait déployé beaucoup de choses à l'intérieur de l'église. Mais nos voisins ne connaissaient pas le Dieu qui délivre et qui sauve. Et vous savez quand est-ce qu'on s'en est aperçu? Le jour où on a été viré de l'église. On avait déployé beaucoup de choses. Nos enfants avaient beaucoup pleuré parce que tous les soirs, on était à l'église pour des réunions. Et là, on sort de cet endroit. 6 mois après, il n'y avait plus d'église. Vous vous rendez compte? La blessure que ça peut causer. Après avoir donné, il n'y avait plus personne. Mais nos voisins ne connaissaient pas Jésus. Et on a une responsabilité. Est-ce que tu es ce parfum? Est-ce que tu es cette lettre que tout le monde peut voir et qui montre autre chose que la haine, qui montre autre chose que la vengeance, qui montre autre chose que l'individualisme, qui montre autre chose que tout ce qu'on peut dire dans nos clubs d'église. Parce qu'on est bien dans le club. Tout va bien dans le club. Mais est-ce que lorsqu'on est dehors, l'odeur est l'odeur de Christ?
la gloire? Ou est-ce que c'est l'odeur de quelqu'un qui n'est pas capable de tendre la main? C'est nous qu'il a choisis pour être les dépositaires de son message. C'est nous qu'il a choisis pour être les dépositaires de son message. Quelle confiance! Quelle confiance! Quelle confiance! Vous savez ce que les parents disent à leurs enfants qui grandissent? Je te fais confiance, mon fils, ma fille. Je te fais confiance. Et le Père, il renouvelle sa confiance avec nous. Malgré tout ce qu'on a fait, malgré tout ce qu'on a dit, malgré tout ce qu'on est. Il dit, je te fais confiance. Je te fais confiance. Sois ce que je suis, sans. Est-ce que tu es le parfum de bonne odeur? Ou est-ce que tu es un parfum qui pue? Quelle lettre est-ce que tu dégages de ton cœur? Est-ce que c'est la lettre de quelqu'un qui envoie des insultes? Ou est-ce que tu es la lettre qui tend la main et qui est capable de demander pardon alors que tu n'as rien fait? Et vous savez, quand on fait les suivis Caleb, souvent, Dieu me conduit et me dit, demande pardon. Alors je suis capable de m'agenouiller et de dire, je te demande pardon pour ce que tu as subi. Je te demande pardon. Je ne l'ai pas fait, mais je m'identifie comme Jésus. C'est ça le Christ. C'est ça que Jésus a fait sur la terre. C'est ça. Et on est là aujourd'hui, les amis. On est là aujourd'hui. Et Dieu est en train de nous dire, mon épouse, j'ai besoin que tu sentes bon. J'ai besoin que ta lettre soit une lettre d'amour pour le monde. J'ai besoin que tu reflètes mon royaume sur terre comme au ciel. J'ai besoin que tu sois celui que tu dis que tu es. Car ce qui vient de ce qui remplit le cœur, c'est ça que l'on voit. 2 Corinthiens 3, 6, c'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'Esprit. Car la loi, avec ses commandements écrits, inflige la mort. L'Esprit, lui, communique la vie. Et on doit être des communicateurs de vie. On doit être des communicateurs de bonne odeur. On doit être des communicateurs qui reflètent
le royaume des cieux sur la terre comme au ciel. Est-ce que vous voulez être ces agents de réconciliation entre le royaume des cieux et le royaume du monde et ramener les personnes qui sont perdues à la connaissance de Jésus? Alors c'est ce que tu es qui va parler. C'est ce que tu es qui va parler. C'est pas tant ce que tu vas dire, mais c'est ce que tu es qui va parler. Alors bien sûr, Dieu se sert de tous nos sens. Il se sert de nos yeux. Il se sert de nos mains. La Bible dit que le verre d'eau que tu as donné à l'un de ses plus petits, c'est comme si tu lui avais donné à lui. Il se sert de ton cœur. Il se sert de tes bras pour aimer, pour être différent. Et peut-être que tu as tendu la main parfois et que tu as été rejeté. Et alors, Jésus aussi, il a été rejeté. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut t'arrêter? Non. Tu peux être cette odeur du royaume. Et ce soir, mon adoration soit comme un parfum, soit comme un parfum, répandu devant toi, que ma louange s'élève jusqu'à toi, comme un vivant, sacrifice, comme un vivant, sacrifice. alors ce soir, ça peut être un message de plus. Mon adoration Mais moi, comme un parfum. j'entends le cœur de Jésus. J'entends le cœur de Jésus qui dit, mais je t'ai tout donné. Qu'est-ce que tu fais avec ce que je t'ai donné? Oh, oh. Pourquoi tu ne reflètes pas ce que je suis? Alors ce soir, vous avez le choix de faire ce que vous voulez. Mais moi, je choisis de descendre et de me mettre à l'autel et de dire pardon. Pardon.
chacun sa responsabilité devant Dieu. Pour mon cœur, Pardon, Jésus, parce que mon cœur s'est endurci, pardon, parce que je n'ai pas reflété ta gloire, pardon, parce que je n'ai pas su être cet agent de réconciliation. Et je choisis aujourd'hui pardon, d'avoir ton odeur. Je choisis aujourd'hui de venir pardon. à celui seul qui vient guérir les cœurs brisés. Qui vient toucher les profondeurs pour que je puisse devenir une odeur de ton royaume, Jésus. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, oh, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, oh, yeah. Alors entends mon cœur, Jésus, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Jésus, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, mais je ne pourrai pas te dire tout mon amour. Alors entends mon cœur. Jésus, le désir de mon cœur, c'est que je puisse être cet agent qui réconcilie.
je puisse être cette bonne odeur, que je puisse être cette lettre que tout le monde peut lire et qui reflète ton amour. Alors Jésus, c'est ça que tu nous demandes en tant que ton épouse. Avoir tellement d'amour pour toi. Avoir tellement de fierté de te connaître et de connaître la grâce que tu nous as faite. Que nous avons envie, comme Pierre, comme Jean, comme Silas, comme tous les apôtres, que lorsque nous marchons dans la rue, notre ombre soit capable d'amener la guérison, la restauration, la vie en abondance. Alors c'est ce que nous choisissons ce soir ensemble. C'est d'être tes agents à toi, Jésus. Les agents de la réconciliation, les agents de bonne odeur, les agents de vie, les agents de paix, les agents qui tendent la main à l'autre, les agents de ton royaume qui seul peut changer le monde. Et aujourd'hui, nous choisissons ensemble d'être les agents de ton royaume sur terre. Pour que toi, tu sois vu. Pas que nous soyons vus, mais que toi, tu sois vu. Toutes choses te sont soumises. Toutes choses te sont soumises. Je choisis aujourd'hui d'être obéissante à ta voix. De donner quand il faut donner, d'être là quand il faut être là, d'aider quand il faut aider. De tendre la main quand il faut tendre la main. Je choisis aujourd'hui de m'engager à faire ce que tu fais, à dire ce que tu dis, à être qui tu es. Dans le nom de Jésus. Amen.